je tenais vraiment à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à cette chaîne. Je dis merci à toutes les personnes qui likent, qui commentent et qui partagent. Et je viens encore aujourd'hui avec une nouvelle thématique sur la créativité. Comment booster votre esprit de créativité? Alors, je suis Kerline et je suis très heureuse de pouvoir partager mon expérience et de pouvoir vous donner aussi des clés qui vont vous aider à vraiment bâtir votre empire parce que votre marque, c'est votre empire. Alors, comment booster votre créativité? Premièrement, je dirais que entourez-vous de bonnes personnes, des personnes qui vous boostent, des personnes qui vous tirent vers le haut, des personnes qui vous encouragent, des personnes qui vous disent la vérité, des personnes qui vous disent des choses vraies telles qu'elles sont. Pas des personnes hypocrites, pas des personnes qui sont avec vous par intérêt, non. Entourez-vous de bonnes personnes. Et ces personnes, vous allez les reconnaître. Parce que souvent, on dit que c'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît les faux et les vrais amis. C'est vrai, certes, mais ça ne s'arrête pas que là. Vous devez avoir le sens de l'observation. Vous devez faire attention à ce que les personnes disent autour de vous. Vous devez faire attention à ce que vous entendez parce que c'est comme ça que vous saurez si ces personnes ont de bonnes intentions envers vous ou pas. Donc, apprenez à choisir les personnes qui vous entourent. Ne vous entourez pas d'une multitude de personnes. Ne vous entourez pas d'une multitude de personnes. Mais entourez-vous des bonnes personnes. Ces personnes-là qui vous encouragent. Et deuxièmement, je dirais aussi que votre environnement aussi influence votre créativité. C'est-à-dire l'environnement dans lequel vous évoluez, l'environnement dans lequel vous vivez influence beaucoup votre esprit de créativité. Si votre environnement est sain, si votre environnement est propre, votre environnement influence aussi votre créativité. C'est-à-dire que si vous évoluez dans un environnement sain, cela aussi va impacter votre créativité. Ça va impacter votre mindset. Ça va impacter votre façon de penser. Ça va impacter votre inspiration. Donc, apprenez à faire en sorte que l'environnement dans lequel vous évoluez, l'environnement dans lequel vous vivez, soit un environnement potable, soit un environnement sain, un environnement qui va favoriser et booster votre esprit de créativité. Et ce que je voulais ajouter aussi, c'est que en parlant des personnes qui doivent vous entourer, entourez-vous aussi des personnes qui vous poussent à aller puiser au plus profond de votre inspiration pour en ressortir une meilleure version du produit ou du service que vous voulez offrir. Vous devez aussi vous inspirer des personnes qui sont au-dessus de vous, des personnes qui ont réussi, des personnes qui font les choses que vous appréciez. Inspirez-vous des grandes marques, inspirez-vous des personnes qui ont réussi, auprès desquelles vous voudriez acheter des produits ou des services. Inspirez-vous de ces personnes-là. J'ajouterai aussi une chose, c'est que les personnes qui sont autour de vous ou les entreprises qui sont autour de vous, qui créent ou qui mettent en vente les mêmes produits que vous, ou les personnes qui offrent les mêmes services que vous, vous ne devez pas les considérer comme des concurrents. C'est dur ce que je dis, mais écoutez-moi très bien. Ne considérez pas les personnes ou les entreprises qui offrent le même service que vous ou qui vendent les mêmes produits que vous comme des concurrents, mais considérez-les comme des propulseurs. C'est-à-dire que ces personnes-là doivent vous propulser. Ces personnes-là doivent vous booster. Lorsque vous les voyez sortir un produit ou créer un service ou offrir un service, cela doit vous booster. Cela doit vous pousser à aller puiser encore au plus profond de vous pour créer ou offrir un meilleur service qu'eux. Parce que si vous les considérez comme des concurrents, alors vous allez être dans une sorte de compétition. Vous allez vous épuiser parce que vous allez chercher à aller au même rythme que eux. Dès qu'ils vont sortir un produit, vous aussi vous voulez sortir un produit. Dès qu'ils vont créer un service, vous aussi vous voulez faire la même chose. Là, ça va devenir une compétition. Alors que si vous les considérez comme des propulseurs, vous allez aller à votre rythme, mais avec des meilleurs produits
et des meilleurs services. C'est très, très important. Donc, ne les considérez plus comme des concurrents, mais des propulseurs qui vont vous aider à perfectionner vos produits et vos services. Je voudrais aussi partager un autre point avec vous, c'est que ne baissez jamais les bras devant l'échec. Que les échecs soient pour vous des marches d'escalier qui vont vous permettre de gravir cette montagne sur laquelle vous devez vous positionner. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Encore une fois de plus, merci. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à cette chaîne. Merci encore de continuer à partager, à commenter, à liker. Et j'encourage aussi les personnes qui ne se sont pas encore abonnées de bien vouloir s'abonner à cette chaîne pour être informées des nouvelles vidéos qui arrivent. Encore une fois de plus, merci. Et je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!